L'intrication quantique est un concept au départ qui a été imaginé par Einstein, Podolsky et Rosen, donc 3 scientifiques qui, dans les années 30, se sont posé des questions sur la mécanique quantique et qui ont constaté que si on croyait à la théorie de la mécanique quantique, de la physique quantique de l'époque, eh bien on pouvait arriver à ce qu'on appelle des états quantiques, donc des systèmes particuliers qui seraient dits enchevêtrés ou intriqués. Et donc ça a beaucoup posé de problèmes à Einstein parce que pour lui, ça voulait dire que finalement il y avait un problème dans la physique quantique puisque on arrivait à expliquer certains phénomènes, mais il y avait d'autres phénomènes, tels que l'intrication quantique que je vais décrire, qui sont complètement contre-intuitifs, encore plus peut-être que d'autres propriétés de la physique quantique, et surtout qui est un problème non local. Non local, ça veut dire qu'on peut avoir des corrélations entre deux systèmes, quelle que soit la distance entre les deux. C'est ça l'intrication quantique, et c'est ça qui a posé des soucis à Einstein, donc dans un article original, dit l'article EPR, pour Einstein, Podolsky, Rosen, en 1936. L'intrication quantique, c'est de dire que si j'ai deux objets, donc par exemple je vais prendre deux médaillons comme ça, et sur ces médaillons je peux avoir un pile ou face, ici j'ai mis un 1 ou un 0, sur chacun de ces médaillons. Et donc la physique quantique vous dit que je peux créer un système où les deux médaillons sont intriqués. Eh bien, ça veut dire que ce médaillon-là, lorsque je vais faire une mesure dessus, c'est-à-dire lorsque je vais le jeter en l'air pour mesurer si j'ai un 1 ou un 0, eh bien, je vais trouver 1 ou 0, donc ça, c'est tout à fait aléatoire. Et de même pour l'autre médaillon, quand je vais mesurer, regarder quel est finalement le pile ou face, le 1 ou 0 de ce médaillon, je vais trouver un certain résultat. Donc je ne peux pas prédire ces résultats à l'avance. Par contre, l'intrication vous dit que si jamais je trouve par exemple le résultat 1 pour ce médaillon-là, eh bien je trouverai le résultat 0 pour l'autre médaillon. Et inversement, quels que soient les résultats que je vais trouver pour l'un, eh bien je trouverai le complémentaire pour l'autre. Et ça, quelle que soit la distance qui sépare les deux médaillons. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'évidemment, c'est lié au prix Nobel de physique qui a été obtenu récemment, en 2022, pour 3 personnes, donc John Clauser, le français Alain Aspect, et Anton Zeilinger. Et ces 3 personnes ont eu le prix Nobel justement pour des études qu'ils ont fait sur l'intrication quantique. À l'UTT, en particulier au laboratoire L2N, donc lumière, nanomatériaux et nanotechnologie, nous travaillons sur les technologies quantiques, nous travaillons à fabriquer, à contrôler ces états intriqués par d'autres approches. Donc nous nous intéressons à avoir 2 systèmes vraiment séparés qui sont faits dans des matériaux à base de carbone, dans du diamant. Et ce diamant, donc chacun de ces 2 diamants va avoir ce qu'on appelle un centre coloré, c'est en fait un défaut, mais ce défaut de chaque côté va se comporter un petit peu comme un atome. L'idée, c'est de créer de l'intrication, donc intriquer ces 2 systèmes physiquement séparés l'un de l'autre, et ceci de façon intégrée, donc sur un chip, sur une puce optique, pour pouvoir aller vers ces applications d'ordinateurs quantiques et de cryptographie quantique.